OK. Ouais. Complètement midi. Yeah. Salut tout le monde, 11h55. Merci d'avoir choisi Complètement Midi avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Et moi-même Pierre, on est content de vous retrouver. Ben oui, mais yes, oui, maman. T'es en forme, Cricri? Très en forme, oui. T'as-tu le feeling qu'en studio, c'est un peu festif? Que l'heure est à la fête? L'air est surtout à la chaleur, je te dirais. Oui? Ah oui, quelqu'un ici qui a monté le chauffage, je la fendrais dans la gorge. Elle Amène-toi une veste, Julie Saint-Pierre! Bon, moi, t'es dans l'accueil. Oui, vraiment. Mais oui, Je partage bien l'espace. Ah oui, absolument. Mais là, on change d'attitude, Christine, parce que c'est la fête aujourd'hui. Quoi? Sais-tu La fête de quoi? Sais-tu qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Mais dis-moi-le! La journée nationale du mélange d'épices. Ah! Ta-na-na, mélange d'épices, c'était des Paprika. mélanges d'épices, Ouais. mélange Origan. d'épices, Tout mélange ça d'épices, ensemble. d'épices. Ah! On pourrait arrêter le show là. Je pense qu'on a fait le maximum qu'on pouvait. Ben, on est en train de virer viral. Ben, je comprends. C'est quoi ton épice préférée ou ton mélange d'épices que Les t'aimes le épices plus? à steak. Ah oui? As-tu une marque? Parce que... Oui, oui. Lesquelles? Ben, je peux pas nommer. Ah, tu peux pas la nommer? Ben non. C'est surtout parce que je m'en souviens pas. Mais c'est quelque chose d'Épices Montréal. Là. OK, ça se peut. C'est Steakhouse Montréal. C'est quoi le nom? Ben là, C'est pas ça. Christine, tu demandes à des gens qui Ben, on connaît je pas ça. reconnais le pot, mais tu sais, si je te le dis, là. Ah, miam. Les épices de Valleyfield. Ah. Ça, j'en mets partout. Ah oui, partout. ça, c'est bon pour les grillades, là. Ah, les grillades, le poulet, les légumes. Très salé, délicieux aussi. Y a-tu une épice ou quelque chose avec lequel t'as vraiment de la misère? Ah oui. Oui. Le paprika. Hein? Descendre du coude dans le paprika. Moi, quand j'étais jeune, mon père, là, mettons qu'il restait des patates, le lendemain, il coupait en petits quartiers, puis il faisait rôtir, Ouais. mettons, dans une poêle avec un peu de beurre puis du paprika. Ah, ça C'était goûte bon. à rien. Ah non! Ça le goûte à rien. T'as beau mettre la moitié du pot jumbo du spicy, il n'y a pas un goût de piment qui arrive ici, là. Je suis pas d'accord. Non. Moi, je trouve que c'est le persil, des fois, il y en a trop. Là. Ah, ben là, on peut jamais mettre trop de persil. Ben, c'est une affaire qui goûte rien, c'est bien le persil. Ben, c'est pas une épice, c'est une fine herbe. Je le sais, mais je prolonge le sujet Ben, tu en peux pas. dehors On du cadre non. d'information dans lequel Il faut nous rester entrons. dans le cadre. Pierre, quelle est ton épice que tu n'as pas le goût de mettre sur tes affaires? Ben, je dirais l'épice Montréal, mais mais je la vois de la bouteille, là. Je la vois de la bouteille. Pierre, c'est la fête à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ah! Tu sais qui? Pas juste la fête des épices. Non? C'est la fête à Claude Meunier puis à Beyoncé. Ça. On les imagine-tu en train de fêter leur anniversaire ensemble? C'est un party auquel j'irais, moi. Ah, ben, c'est sûr. La petite vie de Beyoncé. Ah, ouais, non! Nanana, crazy moment. Nanana, crazy moment. C'est épouvantablement Crazy dégueulasse. moment. C'est épouvantable. Au retour, Pierre, j'ai Crazy envie... moment. Regarde, laisse faire. Oui. J'ai envie de parler de gestion de nos abonnements parce que on a tellement d'abonnements partout qu'on peut en oublier facilement. Ah, ça, c'est vrai. Puis là, j'ai besoin de vos trucs parce que j'ai un abonnement, moi, qui s'est bien mal passé. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Papa, Lady Gaga! Très bien. Yes! Oui! Mais pourquoi on joue ça? OK. Parce que j'ai mangé beaucoup de sucre. Il faut que je me dépense, idéalement, ailleurs que dans le micro. Alors, il y a Josiane qui nous texte, puis elle dit « Allô, mes bref, j'ai sorti ma bonne vieille radio parce que iHeart ne fonctionne pas pour moi aujourd'hui. Ah. Fait que bisous, bon show, sa vieille radio. » On met des gens là-dessus tout de suite. Ben oui, quelqu'un est parti. Appelle Toronto. Très bien. Je sais pas, mais j'imagine que c'est ça. Pierre, Oui. j'ai vécu un calvaire. Oui. Juste un calvaire. Non, vous Très êtes bien. au sujet. Récemment, je me suis inscrite pour recevoir des boîtes repas à la maison. Ouais, des boîtes Parce toutes que, faites. oui, j'ai reçu par la poste une offre incroyable. Je me suis dit, mais mon Dieu, faut que j'essaye ça. C'était genre 21 repas gratuits si t'étais un nouvel abonné de cette affaire-là. Oui. Puis j'avais jamais entendu parler, tu sais, j'entends souvent Good Food, Hello Fresh, toutes ces affaires-là. Mais cette compagnie-là, je n'avais jamais entendu parler. T'étais curieux? Je m'allais voir le site, voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y avait Finalement, sur les le site, 21 cher? repas gratuits, c'était pas 21 repas gratuits. C'est 42 repas qu'on t'offre à moitié prix. Donc, ça finit par faire 21 repas gratuits. Tu comprends? Ben oui, absolument. Alors, je veux voir quel genre de repas ils offrent, mais là, pour pouvoir voir la liste des repas, il faut que je me crée un compte. Fait que jusque-là, ça va bien, je me crée un compte. Ah, mais déjà, ça, moi, ça me gosse. Après ça, on arrive à l'étape de
tu peux presque voir les repas, mais si tu veux les voir, il faut que tu rentres ta carte de crédit. Je fais, ben, y a pas de Mais problème. c'est-tu légal? Ben- Parce que normalement, ta carte de crédit, il faut que tu le mettes si t'achètes quelque chose. Ben là. là, je sais pas. En tout cas, moi, je me dis, très bien. Ben, il y a plusieurs red flags là, Ben où oui, t'aurais je dû sais. faire. Hey, c'est quoi, je vais aller prendre une marche avec Bertrand. Mais ça, Puis après ça, il me demande c'est quoi le nom de mon animal préféré. Puis il sonne chez nous après ça. ils demandent le NIP de ma carte. Ben Pas oui. de problème. Ben Je oui. leur donne. 21 repas gratuits. Ben, dis pas non. Je veux dire, allô, là, 42 repas à moitié prix. Miam. Miam. Fait que j'arrive. Finalement, là, j'arrive là, à l'étape de très bien. J'arrive, je regarde les repas, ça a l'air très bon, miam miam, je suis emballée. Puis là, je me rends compte que les livraisons, c'est juste le samedi puis le dimanche. Oui. Puis moi, cette fin de semaine-là, je suis pas là. Je suis à Québec, puis à Alma. Fait que je me dis, ben regarde, pas grave, m'a cancellé cette semaine, puis je vais recommencer la semaine prochaine. Compliqué, pas capable de trouver comment est-ce qu'on annule la semaine, nanana. Finalement, je finis par trouver comment on saute la semaine, je saute la semaine, puis je me dis, m'en revenir. Oui. Je m'en vais, moi, je vis ma vie. À un moment donné, je vais fouiller sur ma carte de crédit, je suis chargé pour cette boîte-là. Puis je fais, Celle que ben t'as voyons. cancellée. Je l'ai cancellée, Ah, je comprends. j'ai sauté la semaine. Fait que là, j'appelle le service à la clientèle, je dis, excusez-moi, c'est parce que j'ai sauté la semaine, puis elle fait, ben non, c'est impossible, vous pouvez jamais sauter la première boîte, il faut nous appeler. Puis je fais, mais où c'est que c'est écrit, ça? Ah non, c'est Ça ça. fait, ouais, là. mais c'est un petit caractère, là, quelque part, que je fais, ben, remboursez-moi, j'en veux pas. Puis elle fait, mais on peut pas, il est trop tard. Puis je fais, impossible qu'il soit trop tard, tu me rembourses. Fait qu'elle fait, OK, pas de problème, je vous rembourse, mais vous allez être livré pareil. Puis là, je fais, ben, c'est niaiseux, il y a personne qui va recevoir la boîte, la bouffe va être gaspillée. Ben oui. Elle dit, OK, ben, je vais marquer qu'on la donne, puis que c'est un don, puis on va l'apporter dans une banque alimentaire. Je Au fais, bon, moins. ben, tout est bien qui finit bien. Oui. Je vis ma vie samedi, ma sonnette m'envoie une notification, ding dong, votre boîte est livrée. Ah. Je suis comme, mais voyons là! Mais moi, là. C'est un cauchemar. Mais déjà que tu as réussi à parler à quelqu'un, c'est exceptionnel. Ben oui. Parce que des fois, quand il faut que tu rentres tes informations, tu commandes, tout va bien, mais quand il y a un bug, il y a de plus en plus de compagnies qui n'ont pas de numéro de téléphone. Oui, il n'y a plus personne qui répond Il y à a plus l'appel. Tu parles avec un robot. Là, Avec un robot, puis là, mettons, il dit, est-ce que, tu sais, mettons, tu fais, c'est quoi votre problème? Tu écris un peu, c'est quoi ton problème? Puis là, ça le résout pas pantoute. Non. Il dit, est-ce qu'on a réussi à résoudre votre problème? Puis là, tu marques non, puis là, il souhaite bonne journée. Ouais. Je pèterai à gueule à ce robot-là. je sais, c'est viens de super te dire fatigant. non, tu me souhaites bonne journée? Mais c'est super tough parce que passif-agressif. là, en plus, on a des abonnements à gérer partout. là, Ouais. tu sais. Il y a des applications qui se renouvellent sur notre cellulaire, des abonnements au gym, des abonnements à des infolettes. C'est une job à temps plein là, de gérer ça. là. Puis je pense que ça dépend beaucoup de ta personnalité. Tu sais, comme moi, C'est-à-dire? par exemple, là, j'ai des abonnements à certains trucs, mais mettons sur Apple, quand j'ai des abonnements à des applications, une semaine, je pense, ou 2 semaines avant, il m'envoie un courriel pour dire, hey, juste te dire, ça, c'est dans 2 semaines, jamais tu veux le garder, tu fais rien, mais si tu veux pas, voici comment l'annuler. Fait que je trouve ça quand même user-friendly pour ces affaires-là. Sauf que moi, je vais lire mes courriels. Moi, je suis à jour. Catherine, mon amoureuse, c'est complètement autre chose. Elle va pas lire ses courriels, ça tombe dans les courriels indésirables. Fait que souvent, elle paye d'année en année. Puis je me rappelle, il 2 ans, elle s'était abonnée à une affaire pour apprendre à jouer du piano qui était 250$. Puis elle fait, pelade. oui, mais c'est pas grave parce qu'Alfred et Agnès aussi, elle gagne, c'est pas trop cher. Ouais, mais C'est la 3e année qu'elle l'oublie de le faire. Ah, Puis j'imagine. elle fait comment en manquant 250$. Mais tu sais, il mise là-dessus. Oui, il puis- mise sur les Catherine de ce monde. J'imagine que vous n'êtes pas tous des pianistes à la maison, là. Ah, moi, c'est un 250$ très mal investi. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est pour vrai, c'est dur à gérer. Moi, mais moi, j'ai un petit truc. J'ai un petit truc pour les applications. Mais j'ai besoin de vous autres pour pourvivre ce cauchemar-là. Oui. Je veux qu'on se partage des trucs. Comment vous faites pour bien gérer vos abonnements puis pas payer dans le beurre des affaires que vous vouliez essayer juste une fois puis finalement, ça se ramasse à une facture annuelle. Puis on a reçu énormément de textos, mais dont un qui n'a pas de bon sens. Il y a Julie. Elle dit, c'est drôle votre sujet parce qu'elle dit, je suis en attente de clavardage pour une compagnie de boîtes de bouffe aussi. Oui. Et ils changent leur temps d'attente de réponse en passant de 4 minutes à 130 minutes. Tabarouette. Hey, on passe de 4 minutes à dans 2 heures. Mais ça, pour vrai, c'est un vrai cauchemar, le service à la clientèle. Je comprends qu'il y a de moins en moins de gens, puis tu veux pas en engager, puis tu veux sauver des sous, mais il y a personne comme un autre être humain pour régler ton problème. Ben non, c'est ça, là. Il y a Marie Savoie de Sherbrooke qui dit, moi, dès que je m'abonne, je l'inscris à mon calendrier. C'est bien. Une journée avant la fin de l'abonnement gratuit. Fait que comme ça, je peux tout de suite me désabonner. C'est un super bon truc. Et il y a quelqu'un qui a exactement le même truc que moi. Et là, je vous le partage parce que je me trouve une petite génie de l'astuce. Attention. Tu te trouves une petite génie de Mais l'astuce. je trouve ça beau. Oui. Je m'abonne
Et la minute d'après, je me désabonne. Comme ça, l'essai gratuit continue, mais ça se renouvelle pas automatiquement. Ah, je savais pas. Ah, tu vois, c'est un très bon truc, non? Oui, puis Si t'as un essai gratuit de 3 jours, tu te dis, moi, l'essayer. Si j'ai aimé ça, l'abonnement prend fin, je me réabonne, puis c'est parfait. Mais si j'aime pas ça, je l'oublie pas, puis finalement, on me charge pour quelque chose que j'utiliserai jamais. mais ça devrait pas être permis d'avoir des abonnements qui se renouvellent automatiquement. Ça devrait pas être permis. À chaque fois, tu devrais avoir, mettons, que ce soit un courriel ou n'importe quoi qui t'invite à aller sur le site. Est-ce que tu veux te réabonner? Oui ou non? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Imagines-tu le nombre de cash qu'on perd partout Ben oui. au Québec avec des gens qui font comme, hey, je l'aurais pas voulu, mais là, Mais mettons. là, c'est chargé. On le Puis sait, des fois, là. à coût de 15-20$, mais ces sociétés-là, ces entreprises-là en profitent. Là. Mais puis on dirait que moi, quand une compagnie m'envoie un courriel très transparent en disant on va bientôt recharger ton abonnement, est-ce que tu es toujours satisfait du service, le Oui. veux-tu? On dirait que j'ai le goût de le reprendre encore plus. Parce que si ton produit il est bon, t'as pas besoin T'es de pas cacher gêné. la façon de te désabonner puis de te faire rembourser, tu comprends? Exactement. Pierre, on commence à se connaître, mais Oui. je sais pas à quoi tu es abonné dans la vie. OK. Puis on dirait que j'ai le goût de savoir parce que ça n'a pas de bon sens. que Vas-y, je sache ma pas curieuse. ça. Dis-moi si t'es abonné aux choses suivantes, Oui. si t'es satisfait, si tu pourrais t'en passer ou pas, nanana. Oui. Ouvre-toi à nous. Parfait. Très bien. Est-ce que tu es abonné à une plateforme pour écouter de la musique sans publicité? Oui. Laquelle? Spotify. Ah, moi aussi. Oui. À une ou des plateformes pour regarder des séries ou des films? Beaucoup. Lesquelles t'as? Crave, Ouais. Disney, Ouais. Netflix, Ouais. tout.tv. Ah, moi Oui. aussi j'ai ça. Tout ça. J'adore. À la bibliothèque. Oui. T'es abonné? Je suis abonné à la bibliothèque de Candiac. Trop mignon. Belle bibliothèque. Tu y vas avec les bébés? Oui. Très bien. Est-ce que tu es abonné à un endroit pour faire du sport, un gym? Non. Tu Non. fais juste courir des rues de Candiac gratis? Exactement. Mais voyons non, mais, donc. mais c'est drôle parce que je me suis rendu compte que moi, ça fonctionnait pas un gym. S'il faut que je mette de quoi dans mon char puis que je parte quelque part, c'est ce qui me décourage le plus. C'est pas ça un gym? Ben non, mais c'est exactement ça. J'ai pas envie, mettons, de mettre, pour avoir te à mettre du rendre linge. au gym, je Exactement. comprends. Des fois, là, je suis moins motivé à courir, mais de savoir que tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mes souliers puis partir. Ben, tu pourrais aller au gym en courant. Non. Hey, non. Ben oui, tu fais un petit peu de course, muscu, un petit peu de Prochain, course. ça me tente pas. Très bien. Est-ce que tu es inscrit à la ronde? Non. Ben, je sais pas, là. Tu peux pas être inscrit. Ben, tu peux à la avoir ronde. une passe. Tu peux avoir là, un de abonnement. saison. Mais arrive, C'est on de vous ça le dit, qu'on là, parle. arrive pas à ronde en disant je veux m'inscrire à la ronde. Ben, on parle d'un abonnement, là. Non, je suis pas abonné à la Bon, ronde. merci. T'es-tu abonné à la CEPAC? Oui. Oui, à chaque année, on fait des prêts à camper avec les enfants. Puis il faut que tu payes un frais quand tu arrives. Est-ce que toi, t'aimerais ça être abonné à la CEPAC? Non. Non. Au retour, on parle d'un sujet qui a beaucoup fait jaser hier au Fantastique. Pierre, ça tombe bien parce que t'étais là, mon pépi. Ça a brassé. Ben, on va en reparler. Ça se passe dans 5 minutes. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Toujours un hit. Il y a Annie de Rimouski qui dit « Je suis tellement heureuse de vous retrouver grâce à mon filleul qui m'a montré comment vous suivre sur iHeartRadio. oui, Une fois donc. finie d'écrire pipi. Ça... Ah non, j'ai Merci raté. beaucoup, Annie. Ah, merci, c'est ça que je voulais dire. Bon. Pierre, Oui, je suis là. hier, t'étais au Fantastique. Oui. Et vous vous êtes demandé si ça se faisait dans un road trip de skipper un tour de conduite parce qu'on est trop fatigué. On écoute. Ah, mais là, brûlé. Tout le monde est brûlé Ouais, de tout le partir en monde est vacances. brûlé. Voyons, là. Pourquoi tu Tu es plus dors brûlé que 3 moi? heures. C'est Non, mais quoi le concours? manifestement, t'es fâché, là, Véro. Ah Ouais. oui, non, mais moi, Mais ça me met en brûlé. colère. Non, mais moi, je suis d'accord Ça, avec ça, toi. je trouve que c'est pas juste. Ça, c'est- Moi aussi, je suis fatiguée. Toi aussi, on a tous On nos est problèmes. tout fatigué. Je trouve que c'est manquer de considération pour les Je autres. suis complètement d'accord. À moins que tu aies une raison médicale. Ouais. Non, mais un coup, mettons. Un coup, tu fais, Hémorroïde. hey, là, je suis vraiment fatigué. À moins que tu sois narcoleptique. Ouais. Oui. C'est sûr que la narcolepsie au volant, Oui. c'est plus compliqué. C'est là. moins. Mais parce Non, qu'on mais- parlait d'une fille qui il a fait un road trip jusqu'au Nouveau-Brunswick. Ouais. Puis à chaque fois, c'est son tour, elle dormait. Fait qu'elle n'a jamais conduit. Puis les autres étaient un peu fâchés en disant, tu sais, on s'était dit qu'on allait partager la route. Fait que c'est pour ça que moi, je disais, quand c'est une fois que tu conduis pas, ça ne dérange pas. Mais tu sais, quand tu n'as jamais conduit du voyage, Ouais. c'est un peu poche. Ouais. C'est un peu fort, genre ceux qui louent un chalet, puis à chaque fois, c'est temps de faire, mettons, la vaisselle, ils vont dans le spa. ça. Ouais, ils n'ont pas le temps. Ou ils ont pas il y a le quelque temps. chose. Ouais. Exact. Hey, fais ton tour. Mais en même temps, c'est parce que le problème, c'est que la conduite, si t'es trop fatigué, ça devient dangereux.
Non, T'sais, mais je tandis que comprends. pas Ben faire oui. la vaisselle, c'est quoi le risque? Là, Non, mais dors quand c'est pas ton tour de conduire. Oui. C'est là le bon moment. Là. Ouais, je comprends. Tu sais, des fois, mais ça m'arrivait des fois, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, t'allais dans un bar, puis la monnaie, tu commandes un pichet. Puis là, on est 4, puis là, il y a un autre qui commande un pichet. Puis là, c'est rendu à l'autre de commander le pichet, puis tout d'un coup, ça va pisser. Bon, on est trop sous. Là. Ben non, mais en C'est voulant dire, beaucoup de il y a des pichets. gens, à chaque fois que c'est leur tour, soit de payer pour quelque chose, ou soit d'avoir la responsabilité. Ils ont sont- tout le temps de quoi faire. Puis après ça, ils se demandent, mais pourquoi il me rejoint à mon mariage? Parce que personne t'aime, Christophe. Il n'appelle pas présent. J'ai mis la main, Pierre, sur les 10 commandements du road trip selon le site Oh! monroadtrip.ca. OK. Je t'en nomme, dis-moi si t'es d'accord, OK? Ta voiture, tu nettoieras. Ben oui! Sac à déchets, petit coup de balayeuse avant de partir. Personne ne veut voyager dans une soie cochon ambulante. Et l'inverse aussi. Moi, ça me dérange pas. Mettons qu'on fait de l'auto ensemble, puis tu dis, hey, ça dérange qu'on arrête dans un Tim Hortons. On arrête au Problème? Tim Hortons. Mais, Ramasse ton verre vite. mais quand tu pars Ah-ha. avec tes affaires. Ouais, s'il vous plaît, oui. OK, parfait. Ton focus, tu garderas. Personne n'aime un conducteur imprudent ou tête en l'air. Même chose pour ceux qui ont le pied pesant. Ah, je le sais. Oui, oui. Assurons-nous que tout le monde est confortable avec la vitesse de croisière. On peut le demander, c'est très apprécié. Puis tu peux le dire, hey, moi, je suis pas à l'aise, ça va trop vite. là. Oui. Oui. Ta musique, tu choisiras. Celui qui conduit choisit la musique. Ça dépend de la longueur du road trip. Ben, comment ça? Non, mais c'est parce qu'imagine, là, ça va au Nouveau-Brunswick, ça dure 8, 9, 10 heures. puis Ouais. C'est que ta musique à toi. Ben, tu conduiras quand ça te tente. de Non, changer mais de tune. tu peux partager. Là, Non, tu non, peux- non, 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 Ben non, oui. non, 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 non. Ben oui. Non, Ben oui. non, Hey, oui. non, Ben oui. non. Ben non, mais ça n'a pas de sens de dire juste non. Ben, Oui, oui. ça a du sens. Non. Ben non, mais parce que, Christine, tu peux pas avoir 8 heures puis imposer ta musique aux autres. Ben, si t'es fâché, prends le volant, viens mettre ta musique. OK, ben parfait, c'est ça que je fais. Très bien. J'ouvre la porte, cloc. Clac. Oh, faut que tu sortes. oui, j'y vais. OK. Clique, je me détache. OK. Vite. Oh, vite, je vais mettre ma musique. Je t'ai soufflé parce que j'ai fait le tour du char. OK, je m'assois. me suis assis. Cloc, cloc, je pars ma musique. Très bien. Un style les 3 accords. OK. Du confort de tes passagers, tu te soucieras. Tu sais, s'ils ont chaud, ils ont froid, ils vont se plaindre. Fait que tu veux éviter ça. Fait que tu sais, tu te demandes est-ce que tout le monde est confortable. Amenez-vous un petit hoodie. Ici, t'es fait frais. Très bien. Oui, mais c'est vraiment une affaire de gang. Il faut que tu sois capable de mettre de l'eau dans ton vin. Oui. Mais il faut que tu sois capable aussi de mettre du vin dans ton eau. Non. Non, mais il faut pas que tu arrives en disant hey, c'est moi qui conduis, c'est ma musique, c'est ma température, c'est ma vitesse. C'est pas de même ça marche. Non, il là. peut y avoir d'autres règlements. Je suis d'accord, là, mettons, pour la musique. tu sais, ça peut être, on écoute, mettons, 5 de mes tunes, après ça, 5 des tiennes, après ça, 5 des... Tu sais, tu comprends? Ça peut être une rotation de Exact. même. Trimming. Tes pieds sur le dash, tu ôteras. Hey, oui, parce Et que... de lâcher un pet, idéalement, tu t'abstiendras. Mon Dieu, faudrait que ce soit radio, ça aussi. Ben, franchement, j'ai jamais pété en J'ai rond. jamais dit que c'était toi. Bon, As-tu vu? très bien. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 parce que les Fantastiques aujourd'hui, Anne-Élisabeth Bossé, Félix-Antoine Tremblay et Mathieu Péter. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on aime ça vous partager une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement ou qui a une grande signification pour nous. Des fois, une trouvaille qu'on a fait. Puis, on s'en était parlé en début de saison. On a envie aussi de vous faire découvrir des artistes québécois, des fois que vous connaissez un petit peu moins, parce que je trouve ça le fun, entre autres, à Véronique et les Fantastiques, qui sont 100% francophones. Je trouve que des fois, ça ramène des vieux souvenirs qu'on a aimés ou des nouveautés qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, OK, c'est parce que quand j'ai fait mon rosé, quand j'ai fait ma tournée de grandiose dans l'Est du Québec, à Manon, on fait un show à Matane, qui est une ville magnifique. Et l'hôtel est directement sur le bord du fleuve. Fait qu'ils ont vraiment installé même sur la grève des endroits où tu peux faire un feu le soir. Il y a une espèce de gros foyer. Ils ont mis un feu. Puis là, c'est super le fun parce qu'il y a 2 foyers. Je suis là avec mon tech. Puis à côté, il y a aussi d'autres gens qui sont dans un autre feu. Bref, ils mettent de la musique. Puis là, je fais... Je sais pas c'est quoi qu'ils écoutent, mais j'aime ça. Puis là, je fais comme, hey, je sais que c'est québécois, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que je vais aller leur demander. C'est peut-être un peu gossant, mais... Fait que là, je me lève. Ils sont super fins. Je leur demande, hey, c'est quoi? Puis là, ils me disent le nom des 2 gars qui chantent, c'est quoi la tune? Puis là, je fais, parce que j'aime quand même ça. Fait que, tu sais, je voulais le savoir. Puis là, en joke, ils l'ont mis sur repeat pendant une demi-heure. Fait que c'était tout le temps la même tune qu'ils jouaient à chaque fois. Puis là, ils faisaient un signe en me disant, c'est pour toi, ça, Pierre. Puis j'ai vraiment aimé cette tune-là. Puis c'est ce que j'aime aussi, des fois, de découvrir des tunes dans des moments où tu pensais pas nécessairement découvrir des nouvelles chansons. Alors, mon plus récent coup de cœur, c'est une tune qui s'appelle Tout seul de Christopher Bracken et Pelch. Fais semblant de rester fort. Je fais semblant d'aimer plus fort. Mais on sait bien qu'un en amour qui s'éteint.
C'est une chanson qui est sortie en octobre 2021 parce que moi, je suis de même, j'aime ça sortir les nouveautés. Non, mais moi, je suis le genre de gars qui découvre tout le temps les affaires 5 ans plus tard. Là. Et le chanteur a participé à la Cour des Grands avec William Cloutier quand il était enfant. C'est une espèce d'émission qui est animée par Grégory Charles en 2008. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Qui mettait en vedette des jeunes talents âgés entre 10 et 15 ans. La chanson a 1 million de téléchargements sur les plateformes d'écoute. Il y a aussi un autre single qui a beaucoup marché sur les réseaux sociaux qui s'appelle 8400 km. J'étais pas parti au bout du monde, 8400 kilomètres. On aurait dansé, on aurait fait la fête. Puis je trouve que, c'est niaiseux à dire, mais je trouve que ça fait une toune d'automne. Je trouve que c'est le genre de tune que tu as le goût de chanter sur le bord d'un feu puis qui fait un peu frais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est la musique un peu feel good. La musique est super accrocheuse. C'est des gars que je connaissais pas, que j'adore. Alors, c'est ma tune cette semaine. J'espère que vous allez aimer ça. J'espère que vous allez découvrir 2 artistes que vous aimez. Levez le son, gang, pour Tout seul de Christopher Bracken et Pelch sur Complètement Midi. Amusez-vous. Imaginez que vous êtes avec moi matin sur le bord du feu puis ça joue pendant une demi-heure, gang. Tout seul, j'aimerais mieux être avec toi. T'es parti, pis ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Parti trop loin, demain matin. Oh là là, Pierre, les gens, la messagerie texte s'arrête pas. Il y a Myriam qui dit « Oui, Pelch à rouge, malade, un jeune Québécois super talentueux. » Oui, vraiment. Il y a Mélanie qui dit « Wow, pipi, je capote sur cette chanson-là, définitivement. Ma nouvelle chanson d'automne. » Puis il y a quelqu'un qui dit « Merci beaucoup pour la découverte. » Fait qu'est-ce que tu peux redire le nom de la toune et l'artiste? Oui, ça s'appelle Tout seul de Christopher Bracken et Pelch. J'imagine qu'il s'appelle Pelcha puis que tous ses amis l'appellent Pelch. Ah, ben ça, Fait que d'après moi, c'est mon feeling. Sinon, je l'ai rebaptisé. Peut-être que tu aurais pu le googler pour le savoir. Tu sais, mettons Pelch chanteur. Oui. Voir si ça nous donnerait pas un petit historique. On va faire ça. J'envoie ça vers Virginie. Pelch, le petit gars de Saint-Julie. C'est l'artiste. Ouais, très bien. Ah, ben merci beaucoup, Christine. Ben, je J'aime mets quelque beaucoup, chose, je mets quelqu'un là-dessus, là, bleu. Très bien, dans le fond. Alors, Pierre, il y a une habitude qui transformerait notre vie professionnelle, une grande nouvelle dans le monde du travail. Il y a des psychologues qui ont partagé une habitude très simple qui transformerait complètement notre vie professionnelle. D'après toi, Pierre, c'est quoi? Quelque chose que tu fais très souvent. Que je fais très souvent. Oh, toi, t'as pris ce conseil-là là, à un autre niveau, là. Commander de la bouffe le midi. Presque. C'est quoi? Dire merci. Ah, ben oui, c'est la base. Hey, toi, t'es dans la reconnaissance. Ben, je pense que c'est important. Tu dis merci. On dit que dire merci, ça sert pas juste à être poli parce que c'est aussi un outil puissant qui peut améliorer notre bien-être, booster notre efficacité au travail. Un employé qui reçoit de la gratitude de ses pairs serait plus productif, plus efficace, plus heureux au travail. Puis ce qui est magique, c'est que tous les bienfaits vont autant pour la personne qui dit merci que la personne qui le reçoit. Ben moi, je pense que c'est vraiment primordial. Parce que des fois, là, tu fais des trucs puis tu sais pas à quel point, mettons, ça a eu de l'impact chez les autres. Oui. Ou, tu sais, des fois, t'es super content puis en fait, ce que j'aime quand tu dis merci à quelqu'un, c'est, je sais que c'est quétaine, mais ça permet de célébrer quelque chose ensemble. Tu sais, dans le sens que, hey, ça, merci pour ça m'a aidé telle affaire. Fait qu'on a comme une petite réussite ensemble où je trouve que ça renforce les liens parce que moi, je crois tellement à l'esprit d'équipe. Là. C'est juste que moi, je me dis, il y a comme une ligne, je dis pas du tout que c'est ton cas à toi, là, mais c'est juste qu'il y a comme une ligne où, des fois, dire trop souvent merci, on dirait que ça perd un peu son efficacité. Non, mais Tu je pense comprends? qu'il faut que ce soit précis pour la raison pour laquelle tu dis merci. Je te donne un exemple. Ouais. Mac est aux réseaux sociaux. C'est elle hier qui est arrivée avec l'idée, tu sais, les grosses balles que tu coupes et qu'on se met ça à la tête. Ouais. Puis on a embarqué. Nous, on n'a rien eu à faire à part, hey, mettez-vous ça sur la tête. Elle avait une idée. Puis là, je l'ai vu à Véronique, elle est fantastique. J'ai fait, hey, merci pour ton idée. Ça marche bien. Oui. Tu sais, il n'y a pas juste dire, hey, merci pour ce que tu fais. Ouais. J'aime ça être plus précis. Plus précis dans ce pourquoi tu dis merci. Puis elle m'a dit, hey, t'es le seul des animateurs qui m'a dit merci. Ben, c'est ça, mais moi, je passe mon temps à l'envoyer chier, Mag. Ben, je sais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, elle court après, là. On a chacun notre rôle dans l'équipe. Ben, là. non, mais elle, là, elle me regarde, elle me filme tout le temps, elle décroche avec ton téléphone. Bon c'est cop. ton travail. Mes excuses. Exprimer la gratitude au quotidien, bon, ça agirait comme un véritable rééquilibrage mental. Mais on garde en tête de dire merci n'exclut pas de revendiquer ses droits ou de fixer ses limites, par Absolument. exemple. C'est important. Est-ce que tu trouves que moi, je dis assez merci, Pierre? Oui. Est-ce que je le dis trop? Non.
Non, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est un peu quétaine, mais je trouve ça quand même important de le dire. Je trouve vraiment qu'on est une équipe dans la gratitude. Ben, je sens qu'il n'y a pas personne qui fait quelque chose dans son rôle que les autres le prennent pour acquis. Oui. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, puis j'ai vu beaucoup de gens après mes spectacles de Grandiose qui me disaient hey, on vous écoute à Complètement Midi, on a du fun. Puis là, je fais hey, merci, mais toute la gang fait ça. C'est toute là. une équipe qui rend ce show-là possible, puis bon. Je pense que tu le sens, ça, quand une équipe est dans la gratitude. Je pense que tu le vois, puis peu importe le métier, là, peu importe. Moi, je le vois avec ma blonde puis les autres profs, que des fois, il y en a une qui s'occupe d'aller acheter le café le matin, puis des fois, il y en a une qui fait comme hey, sais-tu quoi, moi, je vais prendre ton spot de surveillance à midi. Je pense que ça fait une énorme différence. Oui, absolument. Breaking news, Pierre! Oh, Ouais. Dernière nouvelle. Mon Dieu, c'est bien long. Pelch, de son vrai nom, Oh, on est revenu là. très important. Oui. Pelch, de son vrai nom, Guillaume Pelchard. Ah! Il l'a eu! Cet homme est intelligent. J'avais un feeling. Merci, Guigui. On revient à dire merci, Pierre, Bon, au ok. 6-12-13. Textez-nous si vous avez un ou une collègue qui fait une différence dans votre travail. Dites-nous qui, dites-nous pourquoi. C'est le temps d'être reconnaissant et de dire merci. On vous lit. Et il y a plein de monde qui filait pour être reconnaissant envers leurs collègues aujourd'hui. On a Tant reçu mieux. tellement de textos. Il a fallu faire une petite sélection parce qu'à un moment donné, on n'a pas le temps de tout vous saluer, mais on le ferait si on pouvait. Mélanie qui dit « Isabelle Taillefer à la DPJ de Valleyfield avec qui je suis en poste à temps complet depuis mai dernier. Merci Isabelle. » Tu sais, je crois là, que c'est encore plus important parce que, tu sais, on a du plaisir, nous, pour vrai, à la radio. On est chanceux, on se commande de la bouffe, on fait des niaiseries puis on s'amuse. Mais quand un Quand ta travail job est sérieuse. est sérieuse et demandante, des fois est critique, des fois ça vient de brasser les émotions, je pense que c'est encore plus important là, d'avoir des gens qui font hey, ce que tu fais, on l'apprécie. là. Absolument. Il y a Anne qui dit « Je suis en route avec mon associé Pierre-Luc Houle. Je lui donne la médaille du meilleur collègue. Il la remporte haut la main. On ne pourrait se passer de lui, la gang de gravure Boisfranc à Victo. Merci, PL. Je suis certain que c'est lui qui s'est écrit lui-même le commentaire. Oui, il y a quelqu'un qui dit « J'ai la chance de travailler avec ma meilleure amie, Véronique, qui est aussi la marraine de ma fille. Nous avons une belle complicité. J'adore travailler avec elle. » Il y a Céline Plante qui dit « Gratitude. Mon merci est à vous. Vous jouez un rôle important dans ma vie. » Ça, Ah, c'est c'est pas fin. trop ming ou quoi? Ben oui, un transfert interact, merci. Ah, merci. Gratitude puis 200 pièces. La gratitude, ça peut aussi se faire de bien d'autres façons qu'en disant merci. Pierre, je te nomme quelques exemples puis dis-moi ce que t'en penses, Oui. OK? Écrire une lettre à quelqu'un pour lui dire que tu l'apprécies. Mais moi, j'haïs pas ça parce que des fois, dire les mots, c'est peut-être plus gênant que le mettre par écrit. Non, mais mettons, moi, je trouve ça encore plus impliquant, écrire une lettre. Hey, je voulais juste te dire merci pour ça. Tu sais, mettons, on dirait que si je réponds à un courriel, hey, en passant, merci beaucoup, on dirait que je suis plus à l'aise que je voulais. Ça dépend pourquoi. Ça m'arrive avec certaines compagnies, pour vrai. Mais sinon, on dirait que je trouve ça intense. Très bien. Écoutez activement quelqu'un qui a besoin de parler. Oui. Même si c'est la caissière de l'épicerie, là. Ben, avant, ça me tapait ses nerfs. Puis c'est drôle parce qu'on avait parlé en dehors des ondes. Puis tu savais, moi, je prends un 30 secondes, puis tant mieux, ça y fait du bien. Puis j'ai fait, c'est une belle façon de voir les choses. Fait que, oui, j'essaie d'être toujours dans l'accueil. Mais tu sais, c'est sûr que si Mais il faut mettre tes limites. Non, il faut Oui. être capable de mettre tes limites puis de respecter aussi toi, comment tu te sens, là, Exact. pour pas que ça vienne trop impacter ta journée à toi aussi. Faire une promenade en nature, prendre le temps d'être attentif à ce que tu vois pour être reconnaissant de ce qui t'entoure, petit câlin, c'est un arbre. Non. Non? Non, mais OK. quand je vis des moments en famille où je suis chanceux, je le dis aux enfants, je veux qu'ils l'apprennent. Hey, on est chanceux, mettons, d'être devant le lac au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est chanceux d'être à Disney. On est chanceux d'être dans un cinéma, tout le monde ensemble. Je veux qu'ils soient au courant que c'est pas... je sais pas comment dire ça, mais... Acquis, inné, là, faut exactement. de même, là, Ouais. ça t'est Merci, dû. Là. Christine. Offrir un cadeau attentionné sans raison particulière. Je le fais juste avec ma blonde, puis des fois les enfants. Ben, des fois avec moi aussi, ce midi, là, tu m'as amené un petit chien. Oh oui! Oui, mais c'est pour ton cadeau de Noël. Ah oui, c'est vrai. Il y avait une raison particulière. Tenir un journal de gratitude pour se libérer du négatif, mettre l'accent sur les choses positives de ta vie. Là, je débarque. Oui, moi aussi. Là, J'ai tenir essayé. un journal. À un moment donné, je me suis dit, c'est une bonne idée, un petit journal de gratitude. Ah Je me suis oui? acheté ça, là, une affaire de remplissez votre gratitude. Il y a à peu près la page couverture de rempli, mon nom, mon numéro de téléphone, puis that's it.
Mais pourquoi t'as marqué ton numéro de téléphone? Ben, d'un coup, je me Tu perds, voulais j'ai besoin de t'appeler m'appeler. toi-même? Ben oui. Non, mais je pense que ça peut être un bon outil pour ceux qui développent, qui n'ont pas nécessairement la gratitude innée. Oui, je comprends. Mais nous autres, on l'a. Hey, moi, c'est inné, ça arrête plus d'être inné. Il y a... Excuse-moi, ça m'a fait rire. Il y a, par exemple, une affaire que j'aimerais faire, puis que je fais jamais, mais qu'il faudrait, c'est écrire sur un petit bout de papier une affaire de ta journée que tu as appréciée, mettre ça dans un petit bocal. Puis là, à la fin de l'année, ça s'accumule. Puis là, quand tu arrives à ton bilan annuel de « Coudon, je vois-tu bien? » Moi, tu relis tes petits papiers de belles affaires. Ah, ce serait le fun. C'est cute, hein? Oui. On pourrait s'en faire à complètement midi. Mais moi, je suis gratte pour telle affaire. Mais Puis là, moi, j'aimerais ça parce que des fois, mettons, tu sais qu'on fait les vacances, puis là, je fais, hey, on a tellement fait d'affaires, mais des fois, tu les oublies un peu. Puis Oui. j'aime ça regarder les photos, faire, hey, c'est vrai, on a fait telle ça, affaire. OK, oui, fait puis qu'on c'est faire passé. complètement gratte. Complètement gratte, j'adore. Offrir ton aide à quelqu'un qui t'a déjà aidé par le passé, comme payback. Oui, absolument. Bon, ça, j'adore. Et te replonger de temps en temps dans tes souvenirs pour te remémorer toutes les belles choses qui te sont arrivées jusqu'à maintenant dans ta vie. Je suis moins dans le passé, dans la nostalgie. Yeah. Je suis moins là-dedans. Tu viens de dire il y a 45 secondes, je refouille dans mes photos pour revivre des affaires. Ouais, mais puis non, là, non, mais en je fait, suis moins là-dedans. Ce que je fais, là, c'est que des fois, le soir, mettons, là, aujourd'hui, on est le 4 septembre. Fait que je vais taper 4 septembre dans mon iPhone pour avoir les photos pour faire du ménage. Pour enlever ceux qui n'ont pas rapport. Mais je regarde des souvenirs par rapport aux enfants. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui garde beaucoup d'affaires du passé puis qui aime se remémorer bien des affaires, là. C'est la fin de l'émission. Hey, je suis pas le C'est seul, le temps hein? des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Bon, ben vous le savez, à chaque show, le micro continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, notre belle Christine, là, c'était un vrai rayon de soleil. Ah oui. Moi, aujourd'hui, c'est la journée où j'aime rien. T'as dit c'est l'année ou la journée? La journée. Parce que quand t'es arrivé en studio, il faisait trop chaud pour que j'aime des affaires. Ça riait fort en studio, as-tu remarqué? Oui, mais là, maintenant, on est bien. Là. Il fait 20, là, je suis très bien. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Merci à Mag aux réseaux sociaux. Merci à Fred à la production. Merci à Phil à la mise en onde. Tu sais, nous, on vient tout le temps à remercier notre équipe. Oui! On a cette dîner de gratitude. Moi, je donne un bisou, Pierre. Oui. J'ai envie de donner un bisou sur le mélange d'épices. OK! Paprika, cumin, cannelle, poivre, curcuma, safran, muscade. Ouh! Un essai étoilé, paprika fumée. Let's go, let's go! Le mélange épicé. Wouh! Ça, La gang, la c'est la toujours la un la hit. la À la la demain. la la la. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.